comprenez que nous admettons volontiers qu'un certain nombre dans cet hémicycle, et même peut-être une majorité, est partisan de l'alliance de l'OTAN. C'est pas nouveau, c'est un débat qui est aussi vieux que l'OTAN et l'indépendantisme français. Donc on ne trouve rien de nouveau dans cette discussion, à cette différence près que depuis, une autre étape a été franchie et nous a intégrés dans le commandement militaire. Ceci n'est pas sans conséquence. Enfin, ne croyez pas qu'on nous attendait pour nous acclamer et avoir le bonheur de nous trouver là. C'est parce qu'à partir de là, ça signifiait qu'on accepte d'être intégré dans un dispositif de défense où doivent coïncider ce que rappellent sans cesse nos amis allemands, sans cesse, et à chaque occasion, qu'il n'y a de défense européenne que dans le cadre de l'OTAN. Voilà. Bon. À partir de là, faites-nous la grâce de nous expliquer comment vous conciliez la stratégie de la dissuasion qui, elle, dit que, entre autres choses, nulle part en Europe, ce ne sera jamais un théâtre de petites guerres, et l'appartenance à une organisation militaire qui établit des batteries de défense antimissiles en Pologne et qui, de ce fait, nous implique, le cas échéant, dans un conflit dont nous disons, nous, que nous ne voudrons jamais si nous n'avons pas disposé de nous-mêmes. Voilà. C'est une première contradiction. J'ajoute qu'il n'y a que pardon de le dire, mais il me semble qu'il y a un très grand angélisme à croire à une Europe de la défense indépendante telle que nous, les Français, nous la voyons. Pas du tout. Il s'agit d'acheter des armes sur étagère aux États-Unis d'Amérique, et c'est de cette manière-là qu'ils conçoivent leur alliance. Tout le monde le dit, tout le monde le fait, et il n'est pas question que cela change. J'achève en vous disant, faisons le bilan de cette alliance. Qu'est-ce que ça a amené de si particulier? Parlons-en. Quel est le bilan de notre participation au conflit en Afghanistan où nous sommes allés, comme chacun s'en rappelle d'heureuse mémoire, libérer les femmes qui y étaient opprimées et établir la démocratie pure et parfaite à laquelle nous aspirons tous? Quel est le bilan de ces millions et millions et millions dépensés, du matériel détruit, des années de guerre que nous y avons fait pour qui a gagné à la fin? Eh bien, ce n'est pas nous. On pourrait continuer. Quel est le bilan de l'intervention de l'OTAN appuyant nos armes en Libye alors que nous n'avions pas de mandat pour bombarder tout ce pays, que nous n'avions un mandat que pour une zone d'exclusion aérienne? C'est l'OTAN qui est venue derrière et pour dire maintenant on bombarde. Quel est le bilan aujourd'hui de notre intervention en Libye? Vous voyez bien, mes chers collègues, que j'admets qu'on ne soit partisan de l'alliance OTAN, mais alors il faut en assumer toutes les conséquences et il faut avoir le courage de le dire devant la représentation nationale. C'est la raison pour laquelle moi, je n'en veux pas. Nous allons voter cet amendement de sincérisation, comme dit M. Bastien Lachaud. Cependant, je ne laisse pas passer le moment sans saluer la réponse que m'a fait M. Klesbauer, parce que j'estime que c'est assumer une vision de la défense, et c'est une bonne chose. Enfin, le débat n'est pas qu'entre majorité et opposition, c'est quelle idée la France, à ce moment, se fait de ce qui est vrai, de ce qui est faux, et surtout de ce qui est bon pour elle. Si nous protestons contre l'OTAN, je vous dis, je ne partage pas votre analyse, je ne crois pas que ce soit l'OTAN qui est en quelque sorte stoppé la Russie. Je crois que c'est l'OTAN qui a provoqué la Russie, ce n'est pas pareil. Et sur la question de la Crimée, on n'a pas le temps d'en parler à cette heure-ci, mais disons qu'on est fort mal placé après ce que nous avons accepté du Kosovo, pour faire des remarques ensuite, quand la même méthode est appliquée à l'autre bout du continent, alors ça ne nous convient pas, mais pour faire le Kosovo, ça nous confirmait. Diriez-vous aujourd'hui comme Français, c'est-à-dire chargé de toute une histoire, de souvenirs et parfois d'illusions, comme moi-même, que c'est une bonne opération que nous avons fait que de bombarder comme nous l'avons fait la Yougoslavie et plus exactement la Serbie à ce moment-là? Est-ce que c'était une bonne idée? Eh bien moi, j'hésite pas à vous dire que non, et que cette trouvaille de l'OTAN est une erreur totale. Avoir créé le Kosovo est une erreur totale. Et du coup, un enchaînement de situations dont ensuite nous récoltons le résultat et nous sommes priés de nous esbaudir devant le fait que, eh bien, ce serait une attitude rationnelle que celle qu'aurait l'OTAN à l'égard de la Russie. Elle ne l'est pas. Et à l'instant, mon collègue Lecoq vient de rappeler ce qui est en train de se passer en ce moment en Turquie, qui est entré en Syrie. Personne n'a rien à dire, ils sont entrés chez le voisin. Enfin, c'est quand même incroyable. Et c'est les mêmes Turcs qui ont abattu un avion de combat russe. Heureusement que les Russes ont du sang-froid et que tout ça n'a pas dégénéré. Ce que j'en dis n'est ni pour l'un ni pour l'autre, seulement pour dire les Français ont intérêt à rester tout le temps maîtres de la décision qu'ils prendront sans se trouver embarqués dans des escalades dont ils ne maîtrisent ni le début, ni le milieu, ni la fin, parce que, en toutes circonstances, ce sont les Américains qui décident. Merci, Monsieur Becht, de reposer le problème comme vous l'avez fait, vous avez raison, mais vous parlez d'une autre époque, celle où existait le pacte de Varsovie et l'OTAN de l'autre côté. Moi, je ne parle pas de ça, je parle de la situation qui résulte depuis la fin du pacte de Varsovie. Mais je ne m'embobinerai pas à aller faire avec vous le bilan de toute cette période, parce que ça excéderait de loin le contenu du texte de ce soir. Ce serait juste de l'histoire. Mais c'est quand même intéressant sur au moins un point.
c'est que vous admettrez qu'il y a eu un moment de notre histoire où un général, que pour ma part je n'ai pas soutenu, enfin ma famille politique, lorsqu'il était au pouvoir, a décidé que quand bien même il y aurait l'OTAN, on en sortirait, et a fait partir les bases américaines qui étaient en France à l'époque du pacte de Varsovie. Ce qui n'est pas le cas d'aujourd'hui, à l'époque du pacte de Varsovie, et qui a imaginé la défense tous azimuts. Et quand on lui disait tous azimuts, certains disaient bah, quand même vous exagérez, parce que tous azimuts, ça veut dire tout le monde. Et lui répondait bah oui, justement, tout le monde. Et c'est parce que c'est tout le monde que chacun est appelé à nous craindre et à nous respecter. Voilà quelle était la vision qu'il avait de notre indépendance. J'essaye de la transposer dans la période que nous avons aujourd'hui. Et croyez-moi, pour terminer juste sur ce sujet, personnellement, je n'aurais eu aucun plaisir à voir quelques troupes que ce soit, fût-ce celles du pacte de Varsovie, venir dans mon pays. Et parce que déjà, et à l'époque, et maintenant, et pour toujours, j'ai la tête dure d'un indépendantiste.